Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Ce soir, je vais répondre à la deuxième partie de la question de Bégonia qui est comment gérer l'annonce d'un diagnostic. Et avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire remarquer quelque chose de très important. On pourrait écrire comment gérer l'annonce d'un diagnostic ou comment faire face à l'annonce d'un diagnostic. Et je trouve que cette nuance-là, elle est hyper intéressante et que si quelqu'un de votre entourage ou si vous-même vous êtes concerné, c'est intéressant juste de vous arrêter à écouter quel verbe a employé la personne. Pourquoi ? Parce que pour moi, si je dis comment faire face à un diagnostic, ça veut dire que d'une certaine façon, il y a un face-à-face. Je rentre dans un combat, dans une bagarre. Ce qui peut être positif parce que ça peut donner de l'énergie du coup de vouloir gagner la bagarre, etc. Si je dis comment gérer, ça veut dire que je suis déjà dans la recherche de solutions, en fait. Je suis dans la gestion. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour gérer ce diagnostic-là? Donc c'est vrai que personne, en fait, en faisant le titre du live de ce soir, je me suis rendu compte que j'ai mis comment faire face à l'annonce d'un diagnostic. Je me suis dit, ah non, mais ça va pas, ça correspond pas à ce que je veux parce que du coup, je trouve que ça implique un petit peu la notion de victime qui est ok, hein, il n'y a pas de souci avec ça, je veux dire, mais du coup, je trouve que gérer, ça implique plus l'action, ça implique plus le fait de prendre le pouvoir par rapport à la situation. Je trouve que ça donne un côté peut-être plus dynamique. Pour moi, dans l'annonce d'un diagnostic, il y a plusieurs pas très importants, de mon point de vue, ou en tous les cas, comment moi j'ai géré mes diagnostics. Coucou la douce naissance, bienvenue. Ou en tous les cas, moi, comment j'ai pu gérer des annonces de diagnostic pour moi ou pour des membres de la famille. La première étape, super importante, alors juste la douce naissance, tu regarderas le replay, j'ai expliqué la différence pour moi entre comment faire face à l'annonce d'un diagnostic et comment gérer l'annonce d'un diagnostic. La première étape pour moi fondamentale et indispensable, et quand j'accompagne quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic, je lui donne pas tout de suite les outils pour transformer ça, c'est juste d'accueillir et d'accepter ce diagnostic et de faire un peu cette espèce de deuil qu'on a à faire suite au diagnostic par rapport à certaines choses. Donc en fait, la première étape, ça va être juste d'accepter, peut-être d'utiliser des exercices d'écriture, laisser le flow, parler avec des copains, parler avec des personnes qui nous comprennent ou qui parlent le même langage, parce que parfois, moi je vois bien, étant professionnelle de la santé, j'ai certaines connaissances, c'est pas la même chose de parler avec des collègues, amis, que de parler avec des amis qui n'ont pas cette connaissance du paramédical. On n'a pas la même interprétation, la même compréhension, par exemple, parce qu'effectivement, forcément, on connaît plus de choses, on est plus conscient des conséquences. Donc, la première étape, ça va être vraiment, voilà, comment juste accepter, accueillir, se laisser un temps de digestion, de « ok, on m'a annoncé ça ». Et ensuite, quand on se sent prêt, pour moi, c'est l'étape, c'est le choix. C'est vraiment le moment du choix. Bonsoir le petit Franchouté, bienvenue. C'est vraiment le moment du choix. À ce moment-là, on a le choix entre deux choses face à un diagnostic de mon point de vue. Que ce soit un diagnostic léger ou un diagnostic beaucoup plus grave, j'ai envie de dire, comme là ça m'avait été demandé par rapport au cancer. Et je pense notamment à une personne de mon entourage avec qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Ça peut être par rapport à l'atteinte de nos enfants vis-à-vis d'un diagnostic avec une atteinte mécanique, biologique, une atteinte, pas forcément un cancer, mais bon, quand nos enfants aussi ont des diagnostics. En fait, c'est le choix. C'est qu'est-ce que je vais décider de faire de ce diagnostic-là. Et il y a deux positions qui sont tout à fait ok, il n'y a pas de jugement et c'est ok d'en choisir une ou d'en choisir l'autre et personne ne peut rien vous dire par rapport à ça parce que personne ne vit ce que vous êtes en train de vivre. La première position, c'est la position où je vais me plaindre, où je vais pleurer, où j'ai pas de chance, pourquoi moi, c'est pas juste. Coucou Fanny, bienvenue. Je pense par exemple aux accidents de la route qui peuvent avoir un côté, on a un diagnostic par exemple, et j'avais beaucoup aimé. Il y a un jeune qui est tétraplégique et on lui dit voilà, t'as le choix, tu peux te lamenter, tu peux te plaindre, tu peux te positionner entre guillemets entre victimes, c'est ok et personne peut rien te dire. Mais tu peux aussi choisir de le transformer, d'en faire quelque chose, d'en faire une force pour toi, pour tes enfants, pour ton entourage ou pour quelque chose de plus grand que toi. Voilà, tu peux vraiment
en faire quelque chose de plus grand. Je me souviens, la dernière course, pour vous donner un exemple, alors c'était pas mon diagnostic, mais c'est un diagnostic que j'ai reçu dans mon entourage. J'ai fait la dernière course à pied que j'ai fait avant le confinement. J'ai fait mon meilleur score et mon meilleur temps. Incroyable. Mais ce jour-là, j'étais animée par quelque chose de plus grand que moi. Ce jour-là, je courais pour moi, mais aussi pour tous ceux qui ne peuvent plus courir, que ce soit à cause d'un accident, que ce soit temporaire, qu'ils soient en fauteuil roulant, etc. Et donc, comme je courais pour quelque chose de plus grand que moi, en fait, j'avais transformé cet événement familial en une force. Et du coup, je courais aussi pour cette personne-là qui, à ce moment-là, était blessée. Et voilà, j'en ai fait une force. Donc, en fait, après l'étape 1 qu'on a vue, qui est donc j'accepte, j'accueille, je prends le temps de digérer, je fais le deuil de ce diagnostic-là, on a la phase du choix. Quelle position je décide de prendre? Est-ce que je décide de me positionner en victime? Et c'est ok, et personne ne peut vous juger pour ça, je tiens vraiment à le dire, en disant c'est pas juste, etc. Ou faut savoir que c'est possible de le transformer. Il y a plein de femmes qui ont transformé ça en force. Il y en a qui ont fait des livres, qui ont inspiré des milliers de personnes. Il y en a qui ont fait des associations. Il y en a qui ont fait des films. Il y en a qui ont fait des comptes Instagram. Enfin, il y a, je pense par exemple au mot en couleur. Diane, voilà, elle a une pathologie et aujourd'hui elle sensibilise autour de sa pathologie. Elle dit que c'est pas facile, mais elle l'a transformé en quelque chose de positif. Entre guillemets. C'est pas le positif pour le positif et dire non mais le diagnostic c'est pas grave, etc. Non, c'est pas ça le but. D'accord? C'est juste, voilà. Et donc après, on va dire la deuxième étape. Donc première étape, j'accepte. Le choix, quelle position je choisis de prendre. Deuxième étape, je me mets en action et je transforme. Donc ça va être soit je vais le faire seul, soit je vais me faire accompagner par quelqu'un qui va m'aider à mettre des mots ou à réfléchir. Et c'est, voilà, qu'est-ce que je décide d'en faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place? C'est peut-être quoi le cadeau caché derrière ça? Par exemple, pour vous donner un exemple, parce que vous allez dire le cadeau caché, t'es mignonne, tu vas te le bouffer ton cadeau, moi j'en veux pas. Quand j'ai eu le Covid enceinte des jumelles, sur le moment, franchement, je voyais pas le cadeau caché. Mais je me suis dit, je suis en train de vivre un truc énorme. Je vais forcément, une partie de moi se disait, je vais forcément en tirer quelque chose. Et d'ailleurs, regardez où ça m'a amené. Ça m'a amené jusqu'à être conférencière à la journée de l'audace. Je n'aurais pas vécu ça, je serais peut-être jamais allée à la journée de la conférence, à la journée de l'audace. Vous dire que j'aurais voulu l'éviter, oui, bien sûr. Maintenant, voilà, j'ai cherché à transformer cet événement et je continue de chercher à le transformer en quelque chose de positif. Donc, en fait, c'est aussi aller voir tout ce que ce diagnostic peut vous apporter. Donc il y a différentes méthodes pour ça que moi j'utilise parce qu'en fait j'adapte en fonction de la personne, mais ça va être travailler nos perceptions, comment on peut en faire une force, voilà, il y a plein de choses, qu'est-ce que je vais mettre en place pour diminuer les symptômes ou pas, ou pour l'accepter, ou qu'est-ce que je vais lire, comment je vais m'entourer, quelle équipe je vais prendre autour de moi, etc., etc. Il y a tout un tas. On va dire que la deuxième étape, c'est vraiment une fois que j'ai fait ce choix, le passage à l'action. Si je choisis de transformer ça, c'est un peu le passage à l'action, pas à pas. Ok, bon, j'ai ça, qu'est-ce que je fais? C'est comme quand on m'a annoncé pour la diastasis au niveau de mon ventre. Direct, on m'a dit c'est l'opération. Moi, j'ai dit non, on va essayer sans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allée pas à pas. D'ailleurs, d'abord, j'ai choisi les meilleurs kinés, ensuite certains qui sont proches de chez moi. Je me suis monté une équipe autour de moi et j'y vais pas à pas. Voilà, j'avance. Peut-être qu'un jour, il faudra que je m'opère, mais en attendant, je me donne tous les moyens pour continuer d'avancer. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Si vous avez d'autres techniques, d'autres méthodes, partagez-les en commentaire. Je suis sûre que ça aidera plein de monde. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais attendre un petit peu, mais là, comme ça, j'en vois pas. L'annonce d'un diagnostic, c'est toujours une période un peu délicate. Donc, en fait, à vous de soit vous entourer, soit vous remettre, ou soit vous... par rapport à vous, en profiter pour faire un travail d'introspection, soit chercher des professionnels pour vous accompagner là-dedans. Là, moi, cette semaine, j'ai accompagné quelqu'un face à l'annonce d'un diagnostic. Voilà, c'est ok, il y a des étapes, chacun son rythme. Donc voilà, bon, je vois pas de commentaires. Donc sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très vite. Des bisous.